Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Oh mon dieu, c'est tellement original. Alors parce qu'en fait, il y a environ une semaine de ça, j'ai fait un live un mardi soir, comme à peu près chaque semaine, même si c'est pas le mardi soir, donc la phrase en elle-même ne veut rien dire. Et donc voilà, j'étais en live la semaine dernière, et à la fin de ce live, je vous ai partagé un petit moment de ma vie, un truc assez spécial. C'est la circoncision. Oui. Et donc, vu que vous étiez quand même vachement intrigué de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ta bite a explosé, est-ce que t'as eu mal, est-ce que... Voilà, vous étiez blindé de questions, je me suis dit à la fin de ce live, je vais vous raconter comment moi ça s'est passé, et puis je vais vous dire mon ressenti, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, voilà, tout ça normal quoi. Parce qu'on partage les bons tuyaux, c'est normal. Alors oui, c'est l'instant storytime. Oui, c'est quelque chose que j'ai critiqué par le passé. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'était pour aider les gens, les gars. Hein, c'était pour vous aider, les mecs. Ceux qui se posaient plein de questions. Je me suis dit, pourquoi pas? Allez, je donne de ma personne. Non, puis vu que c'est les vacances, je me suis dit, voilà, ça peut être un bonus assez intéressant pour ceux qui sont là encore devant la chaîne alors qu'ils devraient être en vacances et s'amuser dehors, tu vois. Par exemple, rassurez-vous, j'en referai pas d'autres. Et puis, dès la rentrée, tous les nouveaux contenus, ils vont arriver. Hein, les émissions récurrentes chaque semaine, voilà. Parce que je pense que vous avez remarqué que, voilà, une semaine sur deux, il n'y a pas grand-chose sur la chaîne. C'est les vacances, les gars, j'essaie de profiter. Et moi, je peux pas partir comme ça parce que j'ai pas envie, tu vois. Donc je me dis, plutôt que de partir, je vais chill de temps en temps, mais je vais quand même leur proposer du contenu. Pas me barrer comme ça pendant 2 mois. Eh, je pense à vous, mine de rien. Donc maintenant, Place à la story time. Vous êtes en mode story time. Story time, moi je vous ai déjà raconté ma circoncision. Je vous ai déjà raconté pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce qu'un jour, en plein acte, je me sentais pas forcément à l'aise, tu vois, et je me disais putain c'est pas normal en vrai. C'est pas normal, je comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça. Tu vois, pour vous raconter moi comment ça s'est passé, moi je me sentais plus à l'aise avec ça et je me disais ouais c'est pas normal que j'ai mal. Quand j'en parle à mes potes, ils me disent qu'ils ont pas mal. Avec lubrifiant, sans lubrifiant, sodomie, pas sodomie, les mecs ils me disaient ouais moi ça me fait pas mal, je comprends pas gros. Je sais pas, va consulter au pire, tu vois, j'en sais rien. Et j'en ai parlé à mon médecin sans lui montrer ma teub. Et mon médecin, il m'a dit direct, faudrait que je vois votre petit zigouigoui. Alors je lui ai dit, pardon non. Ah bah non, non frère. T'as une calvitie, t'as une stache mou, t'as 50 balais, tu vas pas tripoter mon sgeg. Ça fait bizarre, hein. Tu pourrais être mon daron, tu touches pas mon sgeg. À un moment donné, je pense qu'il y a non réciprocité là, tu vois, quelque part. Après, il me fait comprendre que bah ouais, mais si je vois pas, je peux pas comprendre l'étendue du truc. L'étendue, voilà, c'est bah comme ça à peu près, en repos, hein. Blague à part. Non mais j'y fais bah ouais, bah d'accord, tu vois. Donc je lui montre et puis il me fait ouais, symphymosis. Je fais pardon. J'ai pas fait latin moi, donc tu me dis les choses clairement, hein, sinon on va pas se comprendre. Et il me fait bah en fait c'est simple, c'est un rétrécissement du prépuce, ça arrive chez les hommes, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, vous pouvez vivre avec ça, mais il va falloir soit espacer les rapports, ou soit faire des rapports très mous, et ne pas avoir une érection dure. Je lui ai dit oui, donc en fait c'est compliqué dans tous les sens du terme, parce que ça ne se contrôle pas forcément, on peut pas se dire allez aujourd'hui je bande mou. Aujourd'hui c'est pour toi mon cœur, je bande mou. On t'a fait pas souvent celle-là. Je lui ai dit, enfin il me pose plein de questions, il m'a dit ouais est-ce que quand vous bandez vous pouvez vous décaloter. Je lui ai dit bah non. Ah bah impossible. Parce que le zigouigoui il est gorgé de sang quelque part. Donc je peux plus, monsieur. Comprends un peu, t'es un peu biologiste quelque part. Donc tu sais. Et il me fait bah oui bah dans ces cas-là il faut, tu vois, tu tires comme ça. Comme quand tu coupes du scotch, c'est pareil, il faut le faire. Mais tout seul, tu peux pas. Parce que je peux comprendre que forcément, vu qu'elle est petite, tu peux pas trop le faire. Il y en a au Pérou ou à Jakarta, ils peuvent le faire. Hein, en Inde, perché là-bas, tu vois, ils peuvent le faire parce que les mecs ils se contorsionnent, donc ils le font eux-mêmes, tu vois. Et j'ai dit, moi je suis pas indien, donc quelque part je peux pas le faire. Donc il m'a dit, pas de souci. Il existe des endroits qu'on appelle hôpital ou clinique et les gens peuvent le faire. Donc j'ai demandé, ils le font aussi avec les dents. Ils m'ont dit non. Là-bas ils ont des bistouris, ils ont des machins, ils ont des machines qui endorment les gens et tout ça, c'est bien. J'ai fait d'accord, très bien. Et il me fait mais le truc c'est que si vous le faites pas, bah ça va se transformer en paraphimosis. Et je lui ai dit bah encore une fois j'ai pas fait latin frère, donc dis-moi les choses clairement. Et puis il me dit bah paraphimosis c'est l'étranglement du pénis. Donc l'étranglement du pénis, ça fait que la base de ton prépuce, le bout du bout, hein, le pic de dent, comme on dit, se retrouve compressé, comme ça. Comme un anus qui aurait eu peur de quelque chose, tu vois, comme un anus qui aurait peur d'un petit toucher rectal, ça, tu vois, vortex, ça serre tout de suite. Et donc du coup, ça étrangle l'étranglement du pénis, du coup c'est voilà, c'est étranglé. Et à ça tu ne peux rien faire. Parce que quand tu vas débander, ça va conserver le sang au bout. La base ne sera plus gorgée de sang, mais le bout lui toujours, parce qu'il est bloqué. Ce qui fait que bah ça peut gangréner. Et un pénis qui gangrène, ça fait du sujuk, hein.
tu vois, le petit truc pimenté, là j'aime bien, là c'est bon ça. Mais là pour le coup c'est pas vraiment du sujuk qu'on apprécie, c'est pas pareil. Donc bof, hein, forcément, bof, tu vas pas arriver devant ta future meuf, j'ai du sujuk à te proposer, est-ce que ça te dit on se fait une petite plancha? Forcément à te dire, alors écoute frère, moi je suis vegan, ça va pas passer. Ça va pas passer, forcément. Puis quand tu vas lui demander tes toilettes, tu vas pisser en arc de cercle, tu vas en foutre partout. Forcément, c'est pas pratique. Ça finira par se voir et se savoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à la meuf, j'ai dit, écoutez, moi de toute façon, c'est simple. Vous m'endormez des pieds à la tête. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je veux pas voir. Moi, j'ai dit non, ça, non. Ah non. Ah bah non. Parce que si tu veux te retrouver avec un pied dans la gorge à un moment qu'il ne faut pas, où t'as le bistouri entre mes cuisses, ça va partir en marge à bulles tout de suite. Il va y avoir effusion de sang, ça va très mal se passer. Donc du coup j'ai dit voilà, tu m'endors instantanément. Je veux être un sac. Tiens, je veux là, tu prends mon bras, il est mort, il n'y a plus rien dedans, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Donc la meuf elle m'a dit pas de soucis. Arrivé au bloc, je commence à baliser vénère. Parce que je me dis, ils sont 4-5 là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être 4-5? Je sais bien qu'elle est grosse, mais quand même. Oh, ils vont pas se mettre au bout pour la tenir. Je rigole, bien sûr, c'est faux. Mais je me suis dit, pourquoi ils sont 4-5? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des étudiants, ils sont là pour faire des selfies en mode MDR, ma première opération, hashtag circoncision. Non, mais faut se calmer, tu vois. Je me suis dit, vous êtes trop nombreux pour faire ce qu'il y a là. Moi, j'ai vu des vidéos YouTube, le mec, il la coupe en deux, il a très mal, il est tout seul. Donc, arrêtez. On me dit, oui, mais vous comprenez, c'est pour une anesthésie. Donc, l'anesthésie, c'est lourd quand même pour une si petite opération. Ok, bah faites votre job. Faites votre job, mais je leur ai dit, vous m'esquintez la tobe. Vous avez pas caché vos visages. Tous, je vous reconnais. J'ai vu vos visages maintenant. Je vous retrouverai. Et votre baraque, je vais la brûler. Je vais la brûler. Je vous le dis. Hein. Et ton chien, je le viole. Avec ce qui me restera entre les pattes. Je m'en fous. Ok? Il me restera plus que ça de toute façon. Donc c'est vous qui voyez. Hein? Bonne journée. Et donc du coup après ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que la meuf elle m'a dit bon, pour vous détendre, je vais vous donner un petit cachet, vous allez voir, vous allez vous sentir un peu groggy. Ah, je vais me sentir un peu groggy, c'est vrai. Je voyais des taches lumineuses qui apparaissaient comme ça. Je croyais être dans une boum. Tu sais, en mode waouh, je vais me faire charcuter la bite, c'est incroyable. Oh, les couleurs, trop bien. C'était exceptionnel. J'arrive dans le bloc. Bon, là, je sens que j'ai le galère et qu'ils sont tous autour en mode. C'est qu'il est le cucu ou c'est qu'il est la tête-tête par où qu'on incise, on sait plus. Hein, parce que c'est un paquet de nerfs là-dedans, on comprend plus rien. Évidemment, c'est faux. Hein, je m'étais rasé au préalable histoire que. Bah voilà, tu vois, je pense un peu à ceux qui bossent, quelque part. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où la meuf, elle m'a mis la... Tu sais, elle me parlait un peu, et c'était vraiment au tout début de ma chaîne YouTube, hein. Elle avait même pas un an, tu vois. Et la meuf, elle m'a dit, ouais, quelles sont vos passions et tout. Et là, de suite, elle m'a piqué au vif, la bougresse. Hein? La margouline. Non, parce qu'elle a parlé d'un truc qui me tenait énormément à cœur. Et du coup, j'ai pas pensé qu'à ce moment-là, le mec il était en train d'injecter un liquide blanchâtre. Non, c'est faux, il était transparent. Mais que le mec il était en train d'injecter le liquide dans mes veines et que ça allait m'endormir. Sauf que moi j'étais tellement concentré en mode je serais conscient de tout ce qui se passe, même si j'en ai pas envie. Je sais, c'est paradoxal et c'est débile. Mais ta gueule. Et le truc, c'est que j'ai senti l'anesthésie dans mon bras. Quand c'est arrivé dans mon épaule, j'ai eu ultra mal sa mère. Et après, j'ai senti ici, au centre, comme un espèce de écran noir. Et je me suis réveillé dans la salle de réveil du coup. Et j'étais en mode j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Incroyable. Et là la meuf elle me voit que j'ai ouvert les yeux. Elle vient vers moi, elle me fait respirer tranquillement, on va extuber. Je suis en mode quoi? Comment ça extuber? Et là elle m'enlève un tuyau de la gorge. J'étais en mode quoi? Il y avait ça dans ma gorge? Je l'ai même pas senti. Au réveil j'étais apaisé. J'étais yimbe de ouf. Je me sentais trop yimbe. Et j'avais un tuyau dans la gorge. Je savais même pas. Donc je sais ce que ça fait maintenant une gorge profonde. Tu vois? Et j'étais intubé. Et je comprenais même pas pourquoi. Et quand elle a enlevé le machin j'étais en mode what? Mais d'où j'étais intubé quoi? MDR. Donc après je vais dans ma salle de... Bah dans ma chambre en fait tout simplement. Et je me sentais léger. Comme si j'avais exposé mes couilles sur le mont Olympe. Et que je regardais tous les pélos d'en bas. Comme ça. Et j'étais là en mode regarde mes énormes couilles comme elles respirent le frais. Je me sentais trop bien. Comme si on m'avait enlevé une seconde peau, tu vois. Et là, il y a une autre infirmière sadique qui se ramène. Et elle me dit vous voulez un café? Un soda? Vous avez soif? J'étais en mode non, ça va. Si, vous avez soif. Ah bon? Mais pourquoi madame? Parce qu'il va falloir faire les premières urines. Je dis mais comment ça les premières urines? Je veux dire je suis né en 89. Les premières urines je les ai fait déjà depuis quelques années. Plaît-il? Je ne comprends pas ce que vous dites. Elle fait oui, c'est normal, c'est la procédure, vous ne sortirez pas de cette chambre d'hôpital tant que vous ne serez pas passé aux toilettes. Je dis oui mais tu comprends qu'il y a des fils dans mon sgeg. Ça fait que si je pisse, ça va gonfler. Et les fils vont éclater et mon pipi va partir dans ton visage. Je peux pas, je peux pas. Si, il faut... J'ai dit bon bah va pour un café. Et moi je m'attendais à ce qu'elle m'amène une tasse. La gueuse elle m'a amené un bol.
En mode, ouais, t'inquiète, c'est les doses réglementaires. Elle m'a amené un bol, frère, je te jure. J'ai bu mon bol de café et j'ai senti le pipi venir. J'ai senti le pipi venir. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller pipi. Et là, je fais, mais madame, il y a encore le pansement. Elle fait, oui, mais c'est pas grave, vous pissez quand même. Je dis, comment ça? Je pisse avec le pansement? Elle me fait, bah oui. J'ai dit, oui, mais après, le pansement va être imbibé de pipi. Elle fait, ben, on va le changer. Ah, d'accord, j'étais pas chaud. Ah, je peux t'assurer que je réapprenais à faire pipi. Très franchement. J'étais en mode, comment je fais? Je sais que ça se passe à peu près là, comme ça. Il faut l'orienter dans la cuvette. Faut pas viser les bords parce qu'après les dames elles râlent. Hein, c'est comme ça que j'ai appris. Je me suis dit, bon allez, je commence à pisser. Et là, je pisse. Mais alors, au compte-gouttes. C'est moi, je pouvais les compter. 1, 2, 3, vraiment. Et d'un seul coup, j'ai vu que c'était rouge. Et là, mon frère, j'ai paniqué sa mère. Mais un délire. Je me dis, madame, je pisse du sang. Elle rentre dans les chiottes. Bah forcément, il y avait mon meilleur pote, une infirmière, qui rentre dans les toilettes. Elle habite à l'air. Bon, elle était enroulée dans un pansement. Donc là, tu te dis, dignité, ne t'en va pas. Moi, je t'aime bien. Ne me laisse pas tout seul dans ces moments-là. Et donc, du coup, la meuf, elle me dit, paf, ne vous en faites pas. C'est normal. C'est les croûtes. Comment ça, c'est normal, c'est les croûtes? Elle me dit, oui, votre pipi qui est chaud, qui sort à une température de votre corps qui est d'à peu près 37,5. Forcément, votre pipi va être chaud. Donc, quand il va sortir, il va un peu liquéfier les petites croûtes de sang qui se sont coagulées autour. Et donc du coup, c'est ça qui coule. Vous ne saignez pas vraiment, monsieur. Il n'y a pas de plaie ouverte. Puisqu'on a tout... Voilà, on a tout remis avec les bistouris, avec les fils. C'est juste votre petite croûte de sang à côté qui, voilà, qui s'effrite dans vos urines. D'accord. Mais moi, dans ma tête, j'étais vraiment en mode, je pisse du sang. Et dans mon cerveau, j'ai vraiment été en mode, c'est du sang que je pisse là. Frère. Et j'avais l'impression d'avoir mal au ventre, comme si j'avais une incision dans le bide. Alors que non, pas du tout, c'était la croûte, la fameuse croûte. Et donc du coup, après la meuf, forcément, elle m'a dit, allez-y, hein. Alors là, ouvrez les valves, mettez-en sur les murs, pissez partout. Hein. Il faut que le pansement soit imbibé, c'est grand mort. Et ok, bah d'accord, donc là j'y vais. J'y vais en mode, je ne regarde pas, parce que j'ai pas envie de... Mon cerveau, il a du mal à se dire, c'est pas toi qui pisses du sang. Tu ne saignes pas. Donc j'avais du mal à me dire ça dans ma tête. Je pleure de douleur. Très bien. Et à ce moment-là, le pansement tombe dans la cuvette. Elle me dit c'est normal, pas de souci. Et là, la meuf elle me dit ne mettez rien, laissez aérer à l'air libre. J'ai dit oui mais il y a des gens quand même dans la pièce. Oh monsieur, arrêtez quand même. Ces gens-là vous connaissent. Ah bah oui mais moi je vous connais pas. En fait, oui mais moi je vous ai vu sur la table d'opération. Oui enfin bref, je veux pas de... Hein. Voilà, je veux pas le savoir. Et à ce moment-là, la meuf elle regarde et puis elle fait ah pas mal hein. Pas mal, ils ont bien bossé, je te jure. Elle m'a dit, ils ont bien bossé. Tu parles de ma bite. T'es en train de la prendre dans ta main, là, comme ça, en mode... Belle bête, hein. Ah, ils ont fait un joli travail, quand même. Ça va? Je te gêne pas? Tu me le dis, hein. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis habillé, tranquille. Ils ont remis un pansement, tranquille, pas de problème. Je suis revenu à la maison. Et là, on m'a préconisé, mettez-vous la bite à l'air le plus longtemps possible. Le plus souvent possible. Ok. Pas de soucis. Donc tout s'est bien passé sauf quand j'avais des érections. Quand j'avais des érections, j'avais littéralement l'impression que mon gland allait faire. Tu sais que ça tirait en mode... Pop, et qu'il allait s'envoler tout seul. J'étais en mode non, arrête, non. Et donc j'ai développé des techniques. Et des techniques de moine Shaolin. C'est-à-dire que quand je sentais l'érection venir, je m'installais sur une chaise. Comme ça. Je la regardais droit dans les yeux. Ma bite a des yeux, t'inquiète. Je la regardais comme ça, puis je faisais... J'apprenais à contrôler ma respiration. Et à chaque expiration, elle devait faire... pour débander, tu vois. Et j'ai réussi à développer cette technique. Et à chaque bandaison, j'étais en mode... Et tout. J'étais devenu un pro. En mode... non. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai réellement eu les fils qui sont tombés, et que j'avais plus rien ni rien, ma première belle érection vigoureuse, en mode... c'est bon, je peux bander sans restriction, je peux y aller. Genre, oui, vas-y. Vas-y, tu peux. Pour une fois, lâche-toi. Et donc, du coup, je me suis lâché. J'ai bandé mon pote. Mais comme jamais j'ai bandé sa mère. Et je me suis regardé dans la glace. Et j'étais en mode... Waouh. Elle est belle quand même. Je n'avais jamais pris le temps de la regarder. Je n'avais jamais pris le temps de lui dire que je la trouvais belle. Parce que quelque part, je la trouvais pas belle. Et là, je la regardais comme ça. Fière et vigoureuse. Je te vois à présent. Tu me vois toi aussi. On est une équipe. On se lâchera pas. Maintenant, bon, ça va, j'ai l'habitude de la voir, donc je m'en bats un peu les couilles. Mais pareil, premier pipi, bah sans prépuce, et sans fil, sans rien, tu vois, sans faire attention au pansement, sans faire attention à toutes ces conneries. J'avais encore le réflexe de vouloir me décaloter pour aller pisser, tu vois. Et j'ai en mode... C'est plus pour moi. J'ai pas besoin de faire ça. À quoi ça sert? Je m'en fous. Je peux être comme ça, tranquille.
J'ai plus besoin. Bon, faut quand même que je la tienne parce que sinon je vous fous partout. Donc c'est un peu débile. Mais c'est vrai, j'avais toujours un peu ce réflexe de vouloir faire ça. Alors que non, t'as pas besoin de faire ça. C'est ridicule. Et la première fois que j'ai dû retourner au boulot, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ton gland n'est pas habitué à être à l'air tout le temps. Donc il va un peu se solidifier. C'est un mot un peu hardcore pour dire ça. Mais il va un peu se durcir. Légèrement. Même s'il est vrai que moi, sur un mur en crépi, je peux prendre mon gland et faire des rayures dessus. Tu vois, je m'en bats les couilles. Genre, s'il faut clouer un truc et que j'ai pas de marteau, t'inquiète frère, c'est bon, j'ai mon gland. Y a pas de problème, toujours avoir un bon gland sur soi, ça peut toujours dépanner, on sait jamais. Je connais des potes bricolos, t'inquiète. Moi, tu sais, je mets des boxers et j'aime bien qu'ils soient un peu moulants parce que voilà, tu vois, ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Je vais à mon boulot, j'étais serveur. Donc, mon boulot consiste à beaucoup marcher, tout le temps, pour ainsi dire. Et je marchais comme un pingouin. C'est-à-dire que j'étais là et je marchais comme ça. Bon, pas avec les bras, mais c'est pour te donner une image, tu vois. Parce que ce serait bizarre de marcher comme ça avec les bras parce que t'es circoncis, ça n'a aucun. Tu sais. Biologiquement, il n'y a aucun rapport. On est d'accord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mec, les frottements de ton gland sur ton boxer les premiers jours. C'est comme si quelqu'un venait et te faisait, tu sais, le coup du shampoing dans les cheveux comme ça là. Mais c'est comme s'il te le faisait tout le temps. À chaque pas, il était là. Mais sur ton gland. T'aurais envie de lui dire, mais arrête. Enfin, personne fait ça. C'est déplacé déjà. Laisse-moi tranquille. Et c'est. Waouh! Et c'était très déstabilisant. Et une fois que mon gland était en mode bon c'est bon mec, le casque il est poli comme il faut, maintenant on peut se mettre au travail ou pas? Eh ben mon pote, ma première éjaculation, elle m'a fait mal. Pour la belle Gaule, merci beaucoup. Il faut le dire, hein, parce que je sais qu'il y a peu d'hommes qui parlent de ça ouvertement parce qu'ils ont un peu honte, machin, je sais pas, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais ma première éjaculation, elle m'a fait mal. Je sais pas pourquoi. Puis pareil, la première fois que je me suis réellement branlé, c'était très bizarre en fait. J'avais plus la même appréhension, la même sensation, donc il a fallu que je réapprenne à me branler normalement, sans me dire que, attends, c'est ma bite ou c'est la bite d'un pote? Je ne sais pas, je ne sais plus, mais c'est pas désagréable. Et donc du coup, il a fallu que je réapprenne à me branler, et pareil, la première éjaculation, c'était vraiment en mode, c'était un orgasme qui était Fort. un peu comme une sorte de crispation musculaire, et ça m'a fait un peu mal. Bon, après j'en ai eu un peu plus rien à foutre, mais je pense que si je l'avais pas retenu, j'aurais crevé le plafond, ou j'aurais fait une belle tâche, un peu comme en chimie quand tu mélanges un peu n'importe quoi et que ça fait pouf, ça part au plafond. C'était peut-être un peu la même, mais du coup j'ai un peu retenu. Hein. Il y en a qui viennent d'arriver. Bah, désolé pour vous. Après plusieurs années, je peux vous dire que je ne me suis jamais senti aussi bien sexuellement dans ma vie, aussi apaisé, aussi confiant et aussi serein sexuellement que après avoir fait cette opération. Parce que vraiment, je vous ai dit, j'ai fait ça à 24 ans. Donc tu vois, de mes 17, parce que j'ai fait ma première fois à mes 17. Donc de mes 17 à mes 24, mes relations sexuelles, pour moi, elles étaient pas, dans ma tête, c'était pas en mode, ouais, le sexe c'est ouf. C'était en mode, bah c'est bon, mais ça me fait plus mal que ça fait du bien. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont en mode, ah putain le cul, MDR c'est trop bien quoi. J'étais en mode, ouais c'est pas mal, mais bah les steaks quoi. Et dès lors que j'ai redécouvert ça, circoncis, j'étais en mode, ah ouais, ah bah d'accord. Non mais moi en fait je le conseille à tout le monde par rapport à mon expérience personnelle. Je sais pas si c'est réellement mieux ou pas réellement mieux de le faire, s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire. Je dis juste que si vraiment vous sentez que vous avez des problèmes, ou si vous sentez que ça vous fait mal ou que vous n'êtes pas forcément à l'aise sexuellement parlant parce qu'il y a une gêne, faites-le. Faites-le, ça ne pourrait être que meilleur pour vous. Si vous n'avez aucune gêne et si vous êtes très à l'aise et que vraiment ça vous fait pas mal ni rien, ne le faites pas, tu vois, c'est... T'en bats les couilles, clairement t'en bats les couilles. Par rapport à l'hygiène, c'est 100-0. Hein. Y a aucune comparaison possible. Hein. Et puis bah moi je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous et de vos pénis. Hein. Et prenez soin des gens avec qui vous êtes. C'est aussi très important. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être appris des trucs ou donné envie de passer l'étape quoi. Hein. Puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous tente de le faire en famille ou des trucs de genre. Il y a des numéros que je pourrais mettre, non c'est pas vrai, j'en connais aucun. Mais voilà, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner, machin. C'est bientôt la rentrée quoi. Mais moi je m'en fous, je suis pas concerné. Allez ciao.